des gens qui veulent certainement discréditer ce mouvement et faire croire que ce mouvement est antisémite. Or, je l'atteste, ce mouvement n'est pas antisémite. Et s'il y a des gens qui mettent aujourd'hui un gilet jaune pour faire croire le contraire, il faut se demander à qui profite le crime, à qui profite cette façon d'agir. À qui ça profite aujourd'hui? Vous avez une idée ça ne profite pas aux gilets jaunes. C'est absurde. Même si c'était une tendance des gilets jaunes, c'est absurde de penser ça. C'est des gens qui veulent faire penser ça, c'est des gens qui veulent discréditer le mouvement des gilets jaunes. Et nous, on est venus aujourd'hui, on a même été obligés de planquer nos gilets jaunes pour rentrer. Parce que ceux qui avaient un gilet jaune qui voulaient rentrer, on ne les a pas laissés rentrer. Donc pourquoi on ne les laisse pas rentrer? Pourquoi on ne les laisse pas rentrer? C'est parce qu'aujourd'hui, en fait, finalement, s'il y avait eu beaucoup de gilets jaunes dans cette manifestation, on aurait dit, vous voyez bien que les gilets jaunes ne sont pas... Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que dans nos propres manifestations, il y ait davantage de banderoles, davantage d'antisémites qui attestent du fait que nous ne sommes pas antisémites. C'est la vérité. Le mouvement des gilets jaunes n'est pas un mouvement antisémite. Ceux qui disent ça, oui, vous dites ces gens qui discréditent le mouvement, c'est qui ces gens que vous visez? Écoutez, regardez dans le journal qui prétend que les gilets jaunes sont un mouvement antisémite et vous aurez votre réponse. Voilà, moi j'aime pas parler des gens qui sont pas là, mais vous savez très bien de qui je parle. Il y avait beaucoup de monde là, il y avait même des membres du gouvernement. Oui, il y avait beaucoup de gens de l'autre côté des barrières, oui, avec des insignes de la République. Oui. Mais il y a aussi beaucoup de gens là, derrière les barrières, un peu écrasés, un peu noirs, qui étaient là aussi pour témoigner. Vous visez ces gens qui étaient de l'autre côté des barrières? Il y avait des barrières. Il y avait des gens comme ça qui avaient beaucoup d'espace et banderoles républicaines, etc. De l'autre côté des barrières, il y avait des gens un peu écrasés comme ça qui venaient manifester, comme moi, contre l'antisémitisme et contre le racisme. Voilà. Mais je pense que c'est ça qui est important. C'est pas simplement les gens qui avaient leur insigne de la République, c'est tous ces gens qui étaient là. Je veux dire. Et parmi les gens qui étaient là, il y avait des gilets jaunes. Les faits, c'est tout de même une hausse de 74% l'an dernier des actes antisémites selon le ministère de l'Intérieur. C'est un contexte particulier, le cas de Juden sur la boutique de Goldstein, Alain Finkielkraut insulté samedi dernier. Il y a tout de même un antisémitisme réel en France aujourd'hui. Alors écoutez monsieur, on ne va pas refaire l'histoire du monde ni l'histoire de France, mais le problème de l'antisémitisme, c'est un cancer, l'antisémitisme qui ronge pas simplement la société française, mais qui ronge le monde entier depuis trop longtemps. Il faut que ça s'arrête, on est tous là pour manifester contre ça. Mais je pense que ce qui n'est pas bien, c'est aujourd'hui d'utiliser instrumentaliser la lutte contre l'antisémitisme pour dénigrer ou discréditer un mouvement comme les Gilets jaunes. Les gens qui font ça sont des apprentis sorciers. Ils ne devraient pas faire ça, parce que ça n'a rien à voir. Il y a un vrai problème, oui, avec l'antisémitisme. Il faut qu'un jour ça s'arrête. C'est une des pires tragédies qui a ravagé le monde. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais voilà. C'est une des pires choses qui soit au monde, l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, tout ce qui fait que les gens rejettent d'autres gens à cause de leur religion, de leur choix de vie, etc. Tout ça, c'est une abjection totale et nous la combattons tous. Je la combats depuis toujours et je suis venu la combattre aujourd'hui. Mais il ne faut pas qu'on se serve de ça aujourd'hui pour essayer de dénigrer un mouvement comme les Gilets jaunes parce que c'est pas bien comme ça. C'est pas bien comme ça. Vous pensez que la classe politique, elle est à la hauteur de la lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui? Non, il y a même des gens qui essaient d'instrumentaliser ça et ça n'arrange pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Mais il va bien falloir un jour que le monde se réveille en ayant dans le cœur moins de haine. En tout cas, nous ne voulons pas de la haine, nous ne voulons pas de la haine, nous sommes contre la haine, d'où qu'elle vienne. C'est ça que nous sommes venus dire aujourd'hui. Pas de haine. Arrêtez avec la haine. Vous pensez qu'un rassemblement comme ça suffira? Non. Il faut quoi alors? Moi je pense que déjà il faut rester, faut être toujours capable de se mobiliser comme on l'a fait aujourd'hui dans la dignité et dans la détermination. Et il faut vraiment réfléchir, il faut arriver à réfléchir collectivement, c'est-à-dire au lieu de penser par leader interposé ou par mouvement interposé, il faudrait qu'on arrive à penser collectivement et à réfléchir ensemble sur tous toutes les lésions qui ravagent la conscience humaine. Et le racisme et l'antisémitisme sont une de ces lésions.